Bonjour à tous et bienvenue la communauté. Donc comme ce que je vais faire, toutes mes vidéos seront prises en rediffusion sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir la regarder si jamais vous n'avez pas le temps de tout voir. Donc aujourd'hui, ce qui concerne le jeu, c'est Warfare, donc un jeu qui est disponible gratuitement sur Steam et que j'ai découvert aujourd'hui et je viens tout juste de commencer. Donc je ne connais pas tout, loin de là. Je suis même purement débutant et j'apprends beaucoup de choses à chaque pas que je fais. Donc le but, voilà, c'est de profiter un peu ensemble de ce qu'on pourra faire dans ce jeu. J'ai eu plusieurs échos déjà de différents joueurs. Apparemment ce jeu serait assez répétitif à certains niveaux. C'est pas un pay to win apparemment de ce qu'on m'a dit. On peut former différents clans. Donc par exemple ici on a un chat, donc avec un clan justement qu'on peut rejoindre comme avec certaines personnes. En fonction des régions, là où on se trouve, on peut demander aussi pas mal de recrutement ou même des échanges de matériel. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités dans ce choix là. On a le choix entre 3 races de ce que j'ai vu au début lorsqu'on choisit son personnage. Donc il y a un personnage qui est recommandé pour les débutants, donc qui est celui que j'ai, et d'autres pour les gens qui seraient un peu plus habitués déjà. Mais pour le moment on va pas s'y aventurer tout de suite. Donc regardons un peu ce qui est disponible. Donc ici c'est notre vaisseau où on se balade avec de planète en planète à la découverte des mondes. Et dans ce vaisseau là on a la possibilité donc ici de choisir nos missions. Donc là comme on peut voir il n'y en a que 2 parce que je viens tout juste de commencer le jeu. En fonction des niveaux de notre personnage. Donc les niveaux apparemment de ce qu'on m'a dit il y en aurait 30 maximum, mais par contre c'est très loin à monter. Et c'est un jeu qui est multijoueur. On peut créer des groupes pour faire les missions et aller plus vite, ou alors jouer en solo. Je ne connais pas vraiment la difficulté du mode solo parce que j'ai fait que la première mission, qu'on va refaire d'ailleurs ensemble, si on peut les refaire, mais je pense que oui. Par recrutement dans le clan, donc on verra tout à l'heure si les gens de mon clan sont connectés et veulent bien faire une petite mission avec nous, mais pour le moment on va découvrir ensemble la première mission du jeu. Donc après en fonction des missions, tout ça, on a la possibilité de choisir des différents skins pour nos armes, ou même acheter simplement de nouvelles armes. Donc pour le moment je n'ai absolument rien, je découvre le jeu. Donc par exemple ici qui a l'air une arme à peu près sympa. Donc c'est un aspect pour le Vectis créé par Stratos 117, choisi sur concours. Donc apparemment les gens peuvent créer leur propre arme, ou je sais pas si c'est simplement dans le jeu que c'est fait et c'est dit comme ça. Et ces armes on peut les acheter au fur et à mesure que l'on fait des missions, du farm. On peut looter justement des petits, je sais pas vraiment comment ça s'appelle cette monnaie, mais en tuant des mobs ou des trucs comme ça. Donc alors après ici je sais pas du tout ce que c'est, mais apparemment voilà on peut accéder à des accessoires, des ensembles d'animations. Ça a l'air assez complet, mais très attractif comme jeu, notamment déjà par son scénario, parce qu'il y a toute une histoire derrière qui se cache, qui est... je vais pas vous la raconter parce que je risquerais de vous dire des conneries, mais elle est vraiment pas mal parce qu'on a une petite voix qui nous suit tout le long et qui nous présente les choses et qui nous aide pas mal. Ici qu'est-ce que c'est? Ah oui, ici c'est pour acheter justement du skin pour son personnage. Donc là j'avais fait aussi des missions avec des gens qui avaient acheté des sentinelles. Ils peuvent se battre pour nous. Mais bon, j'en suis pas encore là, loin de là.
Mais pour le moment, allons faire une mission solo pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Alors la première, est-ce qu'on peut y retourner? Ok, donc accepter. Recherche d'une escouade en cours. Ok, donc apparemment c'est directement en ligne. Donc tout à l'heure moi j'étais en solo, je sais pas comment j'ai fait. Mais on est avec des gens. These are high-value targets. Their capture is crucial. Et toutes nos armes et notre personnage est vraiment modifié. On peut lui mettre plein de skins, choisir la couleur et tout. Ça par contre c'est vraiment sympa. No detection from enemy sensors. Donc on a une arme principale, une arme secondaire, on peut choisir, pareil. Les armes ont elles-mêmes leur propre niveau. Donc c'est à dire que plus on l'utilise, plus on peut monter son level et plus on peut avoir des compétences, des dégâts dessus. Et une arme de mêlée qu'on choisit, donc ici moi j'ai un bâton. Et une arme spéciale aussi pour l'attaque de notre personnage que je vais essayer de vous montrer. Qui correspond à ceci. Hop là. Notre arme de mêlée. Bon, le gameplay est vraiment sympathique. Le système de visée d'ailleurs vous pouvez voir. Quand on vise loin, vous voyez le contour il est un peu flouté. Et il y a seulement où il y a notre viseur où c'est net. Il y a des caisses à ramasser de temps en temps qui nous fait un peu plus d'équipement, de santé, de vie, ou même d'énergie parce qu'il y a un système d'énergie dessus. Voilà, toutes ces boules là, c'est de la vie, de l'énergie. Donc on va continuer. Parce que s'ils croient que je les sème, ça va pas le faire. Enfin que je sème, qu'ils me sèment. Où est-ce qu'ils sont partis les loulous? Par exemple, on peut y aller en mêlée si on veut. Wow, wow, wow. Ah bah il est sévère celui-là quand même. Donc du coup ça nous ferait une occasion de vous montrer ce petit truc, c'est-à-dire que qu'on est à terre, qu'on vient de se faire entre guillemets tuer, les gens peuvent venir nous survivre. Donc on peut choisir de réapparaître. Ils peuvent nous réanimer justement avec un petit truc qu'ils ont sur eux. D'ailleurs, où est-ce qu'ils sont partis? Ah, ils sont là-bas. Donc ils peuvent nous réanimer, c'est ce que je disais, pour éviter d'utiliser justement un point de réanimation qu'on a dès le départ. Donc là par exemple on va essayer d'aller réanimer le petit bonhomme qui est capote là-bas. Où est-il capote? Il est capote ici. Ah non putain, il n'est pas capote là. Bon, il est vraiment mort plus tard, plus loin. Tant pis, je pourrais pas vous montrer ça maintenant. Donc là par terre c'est pareil, c'est des crédits et des munitions.
Et le but c'est d'aller à l'objectif qu'on voit sur la carte. Là-bas, une petite flèche verte. Ou un petit symbole. Qui nous indique par où aller. Donc à ce que j'ai entendu, les missions c'est un peu toutes les mêmes. Il est avec nous lui. Donc c'est vraiment farmer. Et le but c'est vraiment de stuffer. Et de payer notre niveau. Ah, ils doivent pas être avec nous. Allons à l'objectif, des joueurs vous attendent. Ok, on y va. Allez, salut. Oups, c'est passé où? Allez, ils tiennent debout quand même. Et graphiquement, il est quand même très beau. Ok, alors le chien là, il a bugué. Attends, ah ouais, et on a un temps limite. Hop. 3 sur 4, il manque un joueur. Donc switchons, prenons notre arme principale. Donc pour moi j'ai choisi l'arc, qui est très sympa pour les attaques furtives et one shot. Après je connais pas vraiment toutes les caractéristiques des armes. Bah alors. Mission terminée. Ok. Voilà, donc on a un système, comme vous pouvez le voir ici, d'XP, de niveau pour les armes. Donc qui est capable d'évoluer en fonction de nos résultats. On a tout un système d'exploits. Que je peux vous montrer aussi. Bon, je sais pas où c'est par contre. Ouais, donc après on a toutes les statistiques de ce qu'on a fait. Donc c'est elle la petite voix dont je vous parlais qui vient de parler. Navigation has been updated with new invasions. Chaos is spreading. Navigation has been updated with new invasions. Chaos is spreading. When you are ready, proceed to the navigation console. Ok. Donc le système d'exploit. Où est-ce qu'on peut le trouver? Je sais plus où il est. Je l'avais vu tout à l'heure. Équipe. Ah ouais, tiens, je vais vous montrer. Donc dans communication. Voilà, ici vous avez les infos sur votre clan. Donc nous, voilà. On est 3. Donc le premier, le deuxième, le troisième. Donc dans ligne apparemment, voilà. En attente, il y en a 3. Donc en attente, je pense qu'ils n'ont pas encore accepté l'invitation. Et hors ligne, 18. Ici, et on a toute la description de leur rang. Alors je sais pas si le rang il est personnalisable ou pas. Et leur délai de connexion. Après on peut rejoindre des sessions des gens qui sont déjà dedans. Apparemment. Enfin tout ça j'ai pas encore testé. Une messagerie, on peut envoyer ses messages perso, avoir une liste d'amis. Enfin c'est un vrai MMO quoi. Donc on a notre propre profil. Donc ça doit être ici peut-être. Montrer le profil.
Donc par exemple, si je prends mon profil à moi, donc 0, ça doit être mon level, niveau 0. Ici c'est mon clan, donc il s'appelle Error HTTP 404. Équipement, bon bah comme on voit je n'ai rien. Statistiques et des défis, ouais donc c'est ça les défis, c'est les exploits. Donc là j'en ai réalisé 5 et il nous reste encore tout ça à faire. Ouais, donc il y en a quand même pas mal. D'après les rumeurs que j'ai entendues, le jeu est très long pour monter en niveau. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on s'y est attaché, ça devrait passer. Ok, donc quoi faire d'autre? Parce qu'après c'est un peu toujours le même type de mission. Donc ici on devait aller à un objectif, donc traverser une carte. J'avais fait aussi en mission, c'était fallait défendre une forteresse. On avait un point à défendre contre tous les mobs qui apparaissaient et qui envahissaient. Et tous les niveaux sont mélangeables aussi. Parce que j'avais fait justement cette mission là, moi j'étais level 0 avec des level 7. En sachant que le level 30 c'est le niveau maximum. Donc apparemment ils font pas vraiment la différence là-dessus. On peut peut-être choisir, on peut vraiment choisir nos coéquipiers avec qui on veut faire la mission ou trouver des clans directement en ligne. Mais après je sais pas si il fait les ajustements directement ou pas. Si jamais il y a par exemple un level 23 qui va demander à faire une mission du level 0, je sais pas s'il va pouvoir. Donc oui, on a aussi une petite chatbox là ici, je ne l'avais pas vu, on va lui répondre. Salut. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer pour ce jeu. Après on va simplement s'amuser un petit peu à faire des petites missions, des petits groupes dans notre super vaisseau. Par contre la vue elle est vraiment sympa quand même. Et alors du coup, combien de planètes on a? 1 sur 12 missions terminées. Le monde dévastateur est en ruine. Dévasté est en ruine. Fuyez de l'empire totalitaire Greener. Donc Greener c'est nos ennemis. C'est toute la même race. Niveau 5-15. Niveau 5-15. 3. Il y a aussi des niveaux directement sur la planète. Hop, allons voir. Ok, ouais, donc il n'y a pas grand chose. Je sais pas où ils sont les missions pour les hauts level. Ici, ouais, donc ça c'est où j'ai été tout à l'heure. C'est sûrement pour ça qu'elle est déverrouillée. Parce que les autres, je peux pas y aller. Il n'y a pas moyen. Donc voilà. Donc je vais juste quitter 2 secondes l'enregistrement pour la petite vidéo découverte du jeu. Et on va pouvoir continuer le jeu en live avec vous.